Bonjour, merci d'avoir cliqué sur ma vidéo. Je suis Nadia du blog rangerchanger.fr. Je suis home organizer, coach en rangement et le bordel, c'est ma passion, surtout quand il est chez les autres. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te faire part des 5 avantages du minimalisme. Je suis moi-même minimaliste, j'ai fait un désencombrement complet de ma maison il y a quelques années et je suis très heureuse de te dire quels sont les avantages que j'ai pu en ressortir. Avantage numéro 1, plus jamais de bordel. C'est très simple, quand tu as peu de choses à la maison, le dérangement que ça procure, il est petit, donc le rangement qu'on doit faire est petit, donc ça va très vite et il n'y a jamais de bordel considérable dans la maison. Je te donne un exemple très précis. Dans la chambre de mes enfants, ils n'ont pas beaucoup de jouets, ils en ont, ils ne sont pas du tout privés, mais ils n'en ont pas énormément. Ce qui fait que si jamais ils leur prenaient l'idée de me jeter tout par terre, ce qui est déjà arrivé, ça me fait pas non plus 4 heures de ménage. Voilà. Dans mon salon, j'ai très peu de choses, donc finalement, en 5 minutes, même pas 10 minutes le soir avant de me coucher, je peux faire un tour complet de la maison et ranger toutes les petites choses dans leur coin, et c'est parfait. C'est très, très agréable. L'avantage numéro 2, c'est pour m'habiller le matin. Comme j'ai très peu de vêtements et qu'ils sont très, très, très bien rangés et organisés, je gagne un temps fou le matin. Je n'ai pas à me demander est-ce que je vais mettre une robe? Tiens, est-ce que celle-ci, elle me va? Ah, celle-ci, je crois qu'elle a une tache et puis je l'ai pas enlevée. Ou celle-là, elle a besoin d'être recousue. Celle-là, elle ne me plaît plus. Celle-là est démodée. Non, tout ça, ça n'existe plus dans ma garde-robe. Ce que j'ai dans ma penderie et dans mes tiroirs, ça me va, ça me plaît, ça m'apporte de la joie, c'est de saison et puis c'est pas démodé. Donc c'est génial. Je prends, hop, et tout est parfait. Si ça t'intéresse de faire le désencombrement de tes sous-vêtements, je te propose en lien sous la vidéo un article de mon blog avec toute la méthode écrite et vidéo pour trier et désencombrer, puis plier tes sous-vêtements. N'hésite pas. Le troisième avantage que j'ai ressorti de mon expérience aujourd'hui de minimaliste, c'est un gain de temps considérable sur beaucoup de choses. Premièrement, je fais du minimalisme digital ou numérique. C'est-à-dire que je ne vais pas sur les réseaux sociaux, je ne regarde pas de vidéos, en tout cas très peu, seulement dans le cadre bien sûr de mon activité de home organizer ou de mon blog Ranger Changer ou de ce vlog sur lequel tu es. Mais vraiment, je n'ai pas d'applications qui ne servent pas sur mon téléphone, je n'ai pas de jeu. Donc déjà le minimalisme digital, je trouve que ça fait gagner facilement 1 à 3 heures par jour. Je ne regarde pas la télé, donc le soir, je peux travailler sur mon business et c'est vraiment très très agréable. Et bien sûr, je gagne du temps sur plein d'autres activités puisque tout est optimisé. Donc comme je l'ai dit, ma penderie, mes trajets en voiture, mes communications téléphoniques, je les passe en faisant autre chose, etc. Donc un gain de temps considérable pour me libérer du temps pour moi. Et grâce à ça, j'ai fait rentrer le yoga dans ma vie. Ça fait déjà quelques mois maintenant que je pratique le yoga et je suis très heureuse. Ça me plaît beaucoup. J'avais déjà essayé précédemment, j'avais trouvé que c'était gnangnan. Et puis là, je pense que je suis peut-être devenue gnangnan pour apprécier le yoga, ou alors tout simplement c'est la sagesse de l'âge. Je pense que c'est plutôt ça. Le quatrième avantage que j'ai tiré de ma vie de minimaliste, et je ne m'y attendais vraiment pas, c'est que j'épargne un max de sous à la fin du mois. C'était pas du tout mon but principal. Au départ, quand j'ai désencombré ma maison, c'était surtout parce que dans ma tête, j'étais trop encombrée, je venais de devenir maman. J'habitais dans une grande maison, j'ai ma belle-fille adolescente qui est venue habiter chez nous du jour au lendemain. Ça me faisait un peu un trop-plein. J'avais besoin d'air, j'aurais eu envie de me casser à l'autre bout du monde. Je ne pouvais pas. Donc je m'étais dit, je vais me faire de l'air à la maison, de l'espace visuel, vu que je ne peux pas avoir de l'air dans ma tête. Et finalement, désencombrer ma maison a fait de la place chez moi, a fait de la place en moi, et j'étais ravie. Mais ce que ça m'a fait aussi, finalement, c'est que ça m'a fait économiser beaucoup de sous. Parce que je me suis posé la réflexion, je me suis posé la question. Sur chaque achat que j'ai à faire, je me pose la question, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est utile à ma maison? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que ça va m'apporter de la joie? Et si ça répond non à tout ça, je ne l'achète pas. Est-ce que j'ai besoin d'un pull en plus si j'en ai 20? Bon, c'est pas mon cas, j'en ai pas 20, mais disons, est-ce que j'ai besoin... Maintenant, je ne vais même plus faire les magasins, parce que les magasins, ça doit être pour moi utile. Je ne me fais plus l'activité shopping juste parce que j'ai pas le moral ou que j'ai super le moral. Pour moi, shopping ou acheter quelque chose, ça doit être utile. Et ça m'apporte de la joie. Ce n'est pas du tout une contrainte. Donc, max de sous à la fin du mois, ça c'est clair. Je fais d'autres vidéos, si tu pourras regarder sur comment épargner un max de sous. J'ai mis en place une méthode
bah, c'est vraiment intéressant. Je pense qu'on peut facilement se mettre 15 à 20% de côté tous les mois de ses revenus, tout simplement en apprenant à vivre en dessous de ses moyens, sans se priver. Ceci n'est pas de la radinerie, il y a une vidéo sur ce sujet. Et enfin, le 5e avantage que je trouve à être minimaliste, c'est tout simplement la fierté d'apporter sa pierre à l'édifice. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du colibri. En fait, un jour, dans la jungle, il y a un incendie, un très grand incendie, et tous les animaux sont en train de fuir, en train de paniquer. Il y a un petit colibri qui va au lac, qui vole, qui prend un petit peu d'eau dans son... Donc un colibri, si vous connaissez, c'est un tout petit oiseau minuscule, hein, avec un tout petit bec. Et en fait, il va au lac, il prend un petit peu d'eau et hop, il arrose un petit peu l'incendie et puis il retourne. Il vole, il se fatigue, il retourne, il remet un tout petit peu d'eau sur l'incendie et tout. Puis les autres animaux, ils se disent, mais il est pas bien celui-là. Ils lui disent, mais dis donc, tu crois quoi là? Qu'avec ton petit bec et la petite quantité d'eau que tu apportes, tu vas rien changer? Ça va pas éteindre l'incendie? Et lui, il leur répond, bah au moins, je fais ma part. Donc voilà, moi j'ai l'impression d'être un colibri, de faire ma part pour la sauvegarde de la planète, pour essayer de diminuer la consommation. Et c'est un petit peu ce que je voudrais t'insuffler comme énergie. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à cliquer sur j'aime en dessous de la vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Merci pour ton soutien. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de visibilité et mon travail sera soutenu. À bientôt!